femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chères auditrices. Bonsoir, Barbara. Bonsoir Audrey. Alors, ce soir, nous avons pour invité Michael. Bonsoir, Michael. Bonsoir Audrey, bonsoir Barbara. As-tu passé une bonne journée? Par la grâce de Dieu, oui, ça a été. J'espère que nos chers auditeurs et auditrices aussi ont passé une bonne journée. Alors, avant de commencer notre émission, nous allons prier avec Barbara si elle veut bien. Prions. Père éternel, nous voici devant toi pour te remercier pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Merci parce que ta main a été sur chacun de nous tout au long de cette journée. Nous te demandons pardon, Père, pour nos mauvaises pensées. Nous te demandons pardon pour toutes les choses que nous avons pu dire ou faire qui ne venaient pas de toi. Apprends-nous à écouter ton Saint-Esprit. Apprends-nous à faire ta volonté, Papa. Dirige nos cœurs et renouvelle nos pensées. Nous te demandons d'accompagner Michael qui parlera tout à l'heure. Nous te demandons de mettre ta parole dans sa bouche afin que tu puisses parler à travers elle à tes auditeurs. Merci pour tout, ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais plus tôt, nous avons Michael pour invité qui va nous parler de la guérison de l'âme. Donc, je vais lui laisser la parole afin qu'elle nous explique pourquoi ce thème. Donc, Michael, c'est à toi. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Toison, sympathisants. Je m'appelle Michael. J'ai vécu des situations difficiles dans ma vie où pendant longtemps, je pleurais devant Jésus et je lui disais que ça ne va pas, ça fait longtemps que je suis chrétienne, je suis encore dans ça, je n'arrive pas, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça. Et puis un jour, il m'a parlé, il m'a dit, en fait, tu traites le problème, tu traites les branches, mais tu ne vois pas la racine. C'est plutôt la racine qu'il faut traiter et non pas les tailler les branches. Parce que des fois, dans des situations difficiles dans nos vies, nous voyons les branches, nous prions pour les branches. Et à chaque fois, au bout d'un moment, on remporte la victoire et deux, trois jours, 4, 5, 6 jours, on retombe encore dans les mêmes péchés, dans les mêmes vices, dans les mêmes choses et on pleure devant Dieu. Mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi? Et c'est ma situation, c'était plutôt ma situation et jusqu'à présent encore, je suis encore dans les luttes par rapport à d'autres soucis que j'ai encore, que je n'ai pas encore trouvé de réponse et que petit à petit, le Saint-Esprit me conduit vers ce sujet-là. Et donc, quand Femme à part m'a invitée, alors pourquoi ne pas faire expérimenter à d'autres ce que moi-même je suis en train d'expérimenter avec mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ok, alors tu nous as expliqué que ce thème se déroulerait en plusieurs parties. Donc dis-nous un petit peu ce dont tu vas nous parler ce soir et ce que nous aborderons les prochaines fois avec nos éditeurs et auditrices. Alors, ce thème, c'est un thème un petit peu vaste. Nous allons parler des blessures et la guérison de l'âme. Donc ce soir, nous parlons des blessures, mais nous ne parlons pas, nous parlons des blessures et en même temps un petit peu de la guérison. Il faut savoir qu'il y a 3 types de blessures. Ce soir, nous allons nous arrêter sur une blessure et petit à petit, nous allons parler sur d'autres blessures prochainement. Mais ce soir, nous arrêtons ce soir, nous arrêtons sur une blessure bien précise. Ok, très bien. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, je ne suis ni experte, ni psychologue, ni psychiatre, ni. Je suis juste une servante inutile, on dit, à un certain moment de sa vie qui cherche des réponses. Ça fait longtemps que je suis chrétienne. J'ai pas été baptisée, comment dirais-je. Ma conversion, j'ai eu une conversion assez tardive, malgré que j'étais chrétienne adventiste depuis des années. Mais il faut savoir que j'ai rencontré le Christ, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, malgré j'ai dit que j'étais dans l'église longtemps. Je ne suis pas née dans une famille adventiste, mais on m'a ramenée à l'église très tôt, à l'âge de 3 ans.
Et je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ou 16 ans. Et puis après, Jeune. oui, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Bref, quoi. Mais j'ai pas été née de nouveau. J'avais pas rencontré le Christ comme une rencontre qui pouvait changer ma vie. J'avais entendu parler de l'évangile m'avait touchée, mais il n'y avait pas la conversion qui était derrière. La conversion s'est faite tardivement. Donc, j'ai rencontré le Christ, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 3 ou 4 ans au max. Non, on va pas dire 3 ou 4 ans, plutôt depuis 2005, début 2005, un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vers 2005 que je commence à cheminer un petit peu plus, à faire ma rencontre avec Jésus. Donc, comme je vous ai dit, ce sujet que je vais traiter ce soir, je vais parler des blessures. Alors, je vais prendre un texte de la Bible que je vais lire avec vous. Ça se trouve dans 1 Samuel, si vous pouvez le trouver. 1 Samuel. Je vais lire le texte, ou Audrey ou Barbara, si vous voulez le lire. Alors, 1 Samuel. 1 Samuel 1er, juste tout le texte. Ou on peut lire aussi. Je cherche le texte parce que je ne l'ai pas sur les mains. Comme ça, je vais vous dire jusqu'à quel passage qu'on peut arrêter. Alors, c'est 1 Samuel 1er jusqu'au verset 12. Ok. Il y avait un homme à Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Alcana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophini, et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Alcana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alcana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Encore ? On va arrêter là. Là, on parle de la blessure de l'âme. On voit bien dans le texte que l'âme de Anne était blessée parce que la Bible dit qu'elle avait de l'amertume. Et quand on a de l'amertume, c'est le corps qui va subir. Parce que quand l'âme n'est pas bien, eh bien, automatiquement, le corps subit aussi. Parce qu'on va voir qu'elle est dans la tristesse, elle est dans les pleurs et elle ne mange pas. Là, on est dans des blessures. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si on est malade ou si on a un problème, on a des coupures, par exemple, on a un accident, on a des coupures physiques sur le corps, eh bien, on va vous dire d'aller voir un naturopathe. On va vous dire d'aller voir le médecin, mais le médecin va traiter. Mais quand l'âme est malade, eh ben, c'est compliqué. Et personne ne pense pas que, voilà, je dois soigner l'âme. L'âme est malade, l'âme aussi a besoin d'être soignée. Pourquoi ?
Parce que quand l'âme n'est pas soignée, automatiquement, c'est le corps qui va subir. C'est le caractère qui va subir. Donc, beaucoup de chrétiens à l'église ou chrétiens qui ne sont pas, ou comment dirais-je, qui ne fréquentent pas l'église, ils ont des problèmes au niveau du caractère, ils ont des problèmes au niveau de beaucoup de choses, mais ne pensent pas que leur problème vient d'une situation assez profonde qu'ils ont vécue ou qu'ils ont subie. Donc, ce sont des choses qui vont tôt ou tard se manifester au niveau du corps et au niveau du caractère. Alors aujourd'hui, il est impossible de ne pas être blessé. On va être blessé par des amis, des copains, des situations difficiles. Mais quand on est blessé, il faut soigner ses blessures. De la même manière que quand on a une coupure sur la peau, on prend du temps, on met un pansement, on le fait sécher à l'air ou on va chez le médecin. Qu'est-ce qui va se passer? La coupure va être soignée. Donc, de la même manière, si on est blessé au niveau de l'âme, et on dit, bon, ça va passer. Ah tiens, ça va passer, oui. Mais ça va passer, comment ça va passer? Beaucoup de gens disent que avec le temps, ça va passer. Oui, avec le temps, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, le cerveau va le mettre dans le subconscient. Le subconscient va le déposer. Le cerveau va le déposer là, dans le subconscient. Et puis un jour, à un moment où on s'attend pas, ça va se réveiller ou ça va remonter à la surface ou peut-être que ça ne remonte pas, mais au niveau du corps, au niveau de son caractère, il va se passer quelque chose. Mais la parole de Dieu dit que Jésus est venu. Il est venu pour la guérison. Il est venu pour la délivrance. Il guérit. Le psalmiste dit, il restaure mon âme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce psaume, c'est le psaume 23. Il restaure mon âme. Alors pourquoi il dit, il restaure mon âme? C'est parce que tout simplement que l'âme peut être blessée. Alors je vais prendre un autre texte de la Bible. On a vu que dans la Bible, il y avait une femme qui avait de l'amertume dans l'âme. Donc, je vous ai montré que même dans la Bible, on peut ressentir des choses. Je vais prendre un autre texte de la Bible qui se trouve dans 1 Thessaloniciens pour vous montrer. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. C'est noté que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps doivent être sanctifiés. On sanctifie le corps, on sanctifie l'esprit, mais on oublie son âme. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens confondent l'âme et l'esprit et confondent aussi ces genres de choses. L'âme, c'est tout ce qui est dans le domaine de la pensée, dans le domaine de l'émotion, dans le domaine de la volonté. Là, on parle de l'âme. L'esprit, c'est plutôt ce qui est dans le domaine spirituel. Le corps, c'est le corps physique. Mais l'âme, c'est la volonté, l'émotion, la pensée, tout ça fait partie du domaine de l'âme. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 types de blessures, mais on va s'arrêter sur la blessure émotionnelle. La blessure au niveau de la pensée, on a la blessure de l'âme au niveau de la pensée, il y a la blessure au niveau de la volonté et il y a la blessure aussi au niveau de l'émotion. Je vais juste donner quelques exemples, mais je vais m'arrêter sur l'émotion pour pouvoir continuer. La blessure au niveau de la pensée, il y a des gens qui ont toujours des pensées négatives. Il y a la blessure au niveau aussi de la volonté. Ce sont des gens qui sont incapables de prendre une décision ou d'aller plus loin ou par rapport, j'exemple. Je n'arrive pas à maigrir parce que je n'ai pas la volonté. Je n'arrive pas à arrêter l'alcool parce que je n'ai pas la volonté. Tout ça peut avoir quelque chose de caché, quelque chose d'une souffrance que je n'arrive pas à surmonter. Aujourd'hui, on va parler des blessures émotionnelles. Parmi les blessures émotionnelles, on est dans le domaine de l'émotion. Beaucoup de gens disent que je mets de côté telle personne parce que la personne est trop émotionnelle. Mais oui, elle est trop émotionnelle. Pourquoi elle est trop émotionnelle? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, celui-là, c'est un bourreau, je le mets de côté parce qu'il est trop dur. On ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de 3 types de blessures émotionnelles. Parce que comme je vous ai dit, on va s'arrêter sur ce sujet-là. On va parler les blessures émotionnelles au niveau du complexe. Il y a le complexe d'infériorité. Il y a les personnes qui sont blessées, qui développent un complexe, ils sont très sensibles, hypersensibles. Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés. Oui, oui, tu voulais répondre? Tu voulais répondre, Audrey, vas-y. Ben oui, il y a certaines personnes qui sont assez émotionnelles ou assez susceptibles. Moi, ça m'arrive aussi des fois
d'être un peu emporté par certaines choses ou certaines situations. Donc, D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler des trois. L'émotion est vaste, mais on va prendre trois domaines et puis petit à petit, dans d'autres émissions, on pourra traiter d'autres sujets par rapport à l'émotion. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur trois blessures émotionnelles qui sont premièrement la blessure du complexe d'infériorité, la blessure du complexe de perfectionnisme et la blessure du complexe d'hypersensibilité. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis ni psychiatre, ni psychanalyste, ni, comme on dit. Alors, je suis juste une servante de l'Éternel qui a vécu des situations difficiles, qui a posé des questions, qui a cherché Dieu dans la prière et qui m'a montré où mon problème était et qu'aujourd'hui je fais juste un partage. Ce n'est pas une marche à suivre, quelque chose que je vous recommande. Je parle de ce qui a été révélé pour traiter mon problème et je partage avec vous. est-ce que tu peux répéter juste les... Alors, il y a le complexe d'infériorité, il y a la blessure du complexe de perfectionnisme, il y a aussi l'hypersensibilité. Merci. Alors, les trois qu'on va pouvoir développer vite fait. Alors, on va parler le complexe d'infériorité. Beaucoup de gens se sentent, comment dirais-je, je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne sais pas, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que beaucoup de questions. Ces personnes-là vont dire que pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Ces personnes-là ont un blocage, voilà le mot. Ils ont un blocage et ils n'arrivent pas à aboutir à un projet parce qu'ils se sont incapables. Tu vas leur demander, est-ce que tu peux faire ceci à la radio? Est-ce que tu peux faire cela? Non, en fait, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un chef pour pouvoir les aider. Ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir les booster, pour pouvoir aller devant, parce que eux-mêmes, ils manquent de confiance. En fait, la société les appelle, tu manques de confiance en toi. C'est comme ça, on leur dit, hein. Tu manques de confiance en toi. Mais personne ne pose la bonne question pour dire pourquoi tu manques de confiance en toi. Et même les personnes qui manquent de confiance en soi vont même pas se poser la bonne question. Pourquoi je manque de confiance en moi? Mais ces personnes-là vont se retrouver dans la déprime tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi je manque de confiance en moi, pourquoi X ou Pierre fait quelque chose et que je n'arrive pas. Il faudra être guidé, il faudra être secouru, il faudra être tout le temps comme un petit enfant qu'on me dit il faut faire. Je prends le cas d'un mari ou d'une femme, plutôt d'un mari, excusez-moi, je suis mariée. Mais il y a des hommes, il faut que madame soit derrière. Si madame n'est pas derrière, monsieur n'arrive pas. Il y a des hommes aussi, il faut que la femme puisse être une femme Jézabel. Je dis Jézabel parce que c'est Jézabel et Akab, où c'est madame qui pousse, qui prend les mains, qui est obligée parce que tout simplement, monsieur, on dit je suis timide. Oh, je suis très, très timide. C'est ce qu'on dit, hein. Ah, j'arrive pas. On gratte la tête comme Barbara, là. Je suis très timide, je n'arrive pas à parler en public. En fait, tout simplement, c'est juste une blessure au niveau de l'émotion. Au niveau de l'émotion qui fait que cette personne-là n'arrive pas. Cette personne-là n'arrive pas. Et cette personne-là doute beaucoup. C'est quelqu'un qui doute beaucoup et qui va ressentir beaucoup de doutes. Est-ce que. Tout simplement, ces personnes-là, quand ils vont accepter Jésus dans leur vie, l'évangile va leur toucher. Quand l'évangile va leur toucher, ils vont dire est-ce que Dieu va m'aimer? Est-ce que Dieu? Mais ils ont un côté, ils manquent de confiance en Dieu. Ils manquent de confiance en Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une blessure. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, ce sont des chrétiens qui vont accepter l'évangile, mais il va se passer quelque chose dans leur vie. Il suffit que Satan va venir avec un mensonge. Il suffit qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Toute la confiance qu'ils avaient en Dieu tombe. Ah, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime? S'il m'aime, pourquoi il ne me répond pas? S'il m'aime, pourquoi il répond à la prière? Regarde comment il aime quelqu'un. Il donne, il fait ceci. Moi, il ne m'aime pas. En fait, c'est des personnes qui vont douter de l'amour de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Ils vont même aller devant le Seigneur pour dire, oui, Seigneur, je ne pense pas que tu m'aimes parce que en fait, l'amour de Dieu n'est pas, je ne veux pas dire n'est pas capable de pénétrer, mais l'amour de Dieu est rejeté. À un certain moment, quand ils sont bien, l'amour de Dieu est accepté, mais il suffit qu'il y ait quelque chose dans leur vie,
ben, l'amour de Dieu n'est pas accepté. Il suffit que j'ai besoin d'argent, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Eh ben, tout simplement, ce qui va se passer, le fait que Dieu n'a pas répondu tout de suite ou Dieu n'a pas voulu répondre à la prière, eh ben, ça va faire une blessure encore. Pourquoi ça va faire une blessure encore? Eh ben, tout simplement, la blessure qui était à l'intérieur déjà, qui n'a pas été ni soignée, ni guérie, eh ben, cette blessure-là va faire le choc par rapport à ce que j'ai demandé, Dieu n'a pas donné, eh ben, cette personne-là va rentrer dans des déprimes. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que, il y en a même qui quittent l'église tout simplement parce qu'ils ne savent pas que, voilà, il y a un problème qui est à traiter. Donc, aujourd'hui, oui, on a parlé de ça. On a parlé du doute parce que la personne va douter. Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que voilà et voilà. Je prends l'autre sujet, on va pas trop tarder. Je vous donne des pistes et ainsi de suite, on va pouvoir traiter l'autre sujet. Donc, on va parler du complexe de perfectionniste. Le complexe de perfectionniste, j'entends beaucoup de gens, elle est perfectionniste. Ah, non, c'est une maladie. C'est une blessure qui fait que beaucoup, en fait, dans notre société, on dit que, ah oui, on valorise ça. Pourtant, c'est pas que, comment je dirais-je, c'est juste une blessure qui fait que je suis très perfectionniste. Pourquoi on dit ça? Je vous ai dit tout au début de l'émission, il est difficile de ne pas être blessé. Il est difficile parce qu'on vit dans un conflit cosmique. On vit dans une guerre. Tôt ou tard, c'est le mari, c'est le conjoint, c'est la femme, c'est un ami, c'est, comment dirais-je, quelqu'un de l'entourage, de la famille que Satan va utiliser pour nos blessures, pour nous blesser. Mais les blessures, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui par rapport à ça. On va parler du complexe de perfectionniste. Le complexe de perfectionniste, c'est quelqu'un, on va dire, qui je suis maniaque. Quand je fais les choses, il faut que je le fasse bien et très bien. Je suis comme ça, et ben voilà. Eh ben, tout simplement, c'est juste une blessure. Alors, le complexe de perfectionniste commence déjà par un rejet. Un rejet, c'est quoi? C'est quand on a été rejeté. Exemple, je prends un exemple. Tout simplement, bref quoi. Il y a une dame qui raconte son histoire qui a été très perfectionniste. Pas une dame, mais c'est plutôt un homme, c'est un pasteur qui racontait son histoire. C'est un homme très perfectionniste. En fait, ce qui s'est passé dans son enfance, c'est que quand il demandait à sa mère de l'aider à la cuisine, sa mère lui disait de mettre la table, il mettait le couteau à droite, sa mère lui dit non, le couteau à droite, c'est pas bon. Il le met à gauche, le couteau à gauche, c'est pas bien. Il le met à travers, le couteau à droite, le couteau de travers n'est pas bien. En fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps rejeté, qui a eu beaucoup de rejets dans son enfance ou qui a été rejeté dans le passé. Puisque j'ai été rejetée, puisque j'ai été abandonnée, je vais faire les choses mieux. Je vais faire les choses bien. Et je vais faire les choses propres. Donc, du coup, cette personne-là en fait, le caractère va subir. Le caractère va subir parce que cette personne-là a été maltraitée par le rejet, par l'abandon. Je prends un exemple d'un pasteur. Lui, c'était dans sa famille. Il ramenait à l'école des notes. En fait, quand il était plus jeune, il ramenait et son bulletin. Il faisait, disons, le bulletin de sa classe. Il avait comme moyenne 7 sur 10. Son père lui disait 7 sur 10, c'est pas assez. Tu peux faire plus. Ok, il a dit, je vais travailler pour faire plus. 3 mois après, il ramène son bulletin, 8 sur 10. Son père lui dit, 8 sur 10, c'est pas encore suffisant, il faut travailler plus encore. Il dit, bon, cette fois-ci, je vais faire le mieux, le maximum. Il ramène son bulletin, le bulletin, c'était 10 sur 10. Son père lui dit, bon, 10 sur 10, bon, tu vois, là, il faut tenir. En fait, il n'y a pas eu l'encouragement. Il n'y a pas eu l'encouragement pour dire que, ah oui, le 10 sur 10, c'est bien, mon fils, tu as bien travaillé. Mais plutôt, son père lui a dit, 10 sur 10, bon, pour un garçon comme toi, 10 sur 10, c'est rien. Hein. La prochaine fois, tu n'as qu'à rester comme ça. Hein. Donc là, l'âme va subir la blessure. Exemple, tu passes la serpillière à la maison, ta mère vient, elle te dit, la serpillière n'est pas bien passée, alors que toi, t'as mis toute ton énergie. Hein. La serpillière n'est pas passée, regarde. En fait, tu as été dévalorisé pendant toute ta vie. Et comme tu as été dévalorisé pendant toute ta vie, ton caractère va se forger quelque chose. Et tu vas dire que quand je vais faire ça, je vais mettre tout
tout pour pouvoir faire bien. Les personnes perfectionnistes, le problème qui se passe, c'est qu'ils ont du mal à travailler avec les autres parce qu'ils mettent la barre très haut. La barre vraiment très haut que toi, si tu n'es pas perfectionniste comme eux, tu auras du mal parce que tu vas ramper. Ce sont des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Vraiment, ce sont des personnes qui ne vont jamais satisfaites parce que ils vont faire quelque chose. Ils vont dire, bon, je vais faire une jupe. Je vais faire le modèle comme ça, comme ça. Quand la jupe va être faite, tout le monde va voir que la jupe, elle est jolie, elle est belle. Mais eux, quand ils vont regarder, ils vont voir qu'il manque toujours quelque chose. Il manque un défaut. Il y a toujours un hic, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Tout simplement, c'est juste parce qu'il y a une blessure. La blessure, ça a été rejet et l'abandon. Donc, ces personnes-là souffrent énormément et n'arrivent pas à comment dirais-je. Et il suffit qu'il y a une petite remarque, il suffit que quelqu'un vienne et dise que tu vois ça, et puis tout le château de cartes tombe. Je prends l'exemple de pasteur qui racontait que quand il était plus jeune, il mettait la table et sa mère le disait souvent que la table n'était pas bien mise. Il mettait le couvert à gauche, c'est pas bon. Le verre à droite, c'est pas bon. À gauche, c'est pas. Et puis il a grandi dans ce climat-là. Donc plus tard, quand il est devenu pasteur, il a dit, je vais faire mon église comme ça. L'église va marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que les fidèles soient contents. Mais un jour, un fidèle vient lui voir, lui dit, voilà, pasteur, moi je suis pas content, voilà. D'un seul coup, le pasteur est tombé dans une dépression assez grave, tout simplement parce qu'il y avait un fidèle qui avait dit tout simplement que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, alors qu'il avait mis toute son énergie, qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Mais de nos jours aussi, ça nous arrive aussi. Nous avons bien travaillé, nous avons bien fait, ça peut être pour femme à part aussi, que vous avez bien fait, bien. Et puis voilà, une petite critique va arriver, l'émotion va tomber. Le caractère va reprendre, tout simplement, parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été ni cicatrisées, ni embaumées. Vous avez été victime de rejet et d'abandon, et que vous allez prier, Seigneur Jésus, tu vois, je suis trop perfectionniste, aide-moi à ne pas être perfectionniste. Il faut changer la prière. On va... Mais du coup, ce que tu dis, c'est, si on comprend bien, en fait, à chaque fois, ça vient de l'enfance, ça vient de très loin, puisque tu dis que ce sont des choses qui arrivent avant, qui se révèlent plus tard. Donc ça peut venir de l'enfance, ça peut venir aussi pendant l'adolescence, ça peut venir d'une situation qui n'a pas été, d'une blessure qui n'a, Jésus l'a dit, qui n'a été ni pensée, ni embaumée par l'huile, ni embaumée, ça fait que le caractère en prend. Comme je vous ai dit, vous avez vu Anne dans la Bible. Quand Pénina l'a mortifiée, quand Pénina l'a embêtée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va avoir de l'amertume dans l'âme et c'est le corps qui va faire qu'elle va pleurer, elle va ne pas manger. Donc pourtant Anne n'a pas subi cette situation pendant l'enfance. Elle l'a subi à un certain moment de sa vie. Donc il y a des situations qu'on a vécues pendant l'enfance. Il y a des situations qu'on va les vivre pendant l'adolescence ou pendant qu'on est jeune. Ces choses-là vont faire que quelqu'un qui a eu un abandon d'un petit copain ou un abandon un abandon ou un rejet dans sa vie. Ça peut être à l'âge adulte, ces personnes-là vont dire que moi, maintenant, je vais faire attention, ils se replient sur soi, ils s'enferment, voilà. Donc, et puis après, le caractère, ces personnes-là commencent à changer, ce n'est plus la même personne, tout simplement parce qu'il y a eu une situation difficile qui s'est passée dans la vie de cette personne. Cette personne-là va rentrer dans sa coquille pour pouvoir former ou comment dirais-je, former un autre caractère qui n'était pas le caractère du début. Donc, du coup, on va parler de la troisième phase de la blessure émotionnelle, c'est l'hypersensibilité. Je suis très sensible. Alors, pour ceux qui m'écoutent au niveau de la radio, ne pensez pas que je suis tout à fait guérie. Je parle des pistes que Dieu a permis à ce qu'à un certain moment de ma vie que je râlais. Je peux vous le dire. Je râlais devant le Seigneur. Coupe, Seigneur, coupe la colère, coupe la haine, coupe. Au bout d'un moment, Jésus me dit, Michael, je vais couper là ça. Dans 2-3 jours, ça va revenir. Je vais te montrer ce qui te fait mal. Et là, il va me montrer ce qui fait mal. Alors, comme je vous ai dit, à un certain moment donné, j'avais du mal à dire les choses. J'ai beaucoup de mal. Si quelqu'un me faisait du mal, j'étais capable de garder ça. Gardez ça. Mais je ne savais pas comment mettre les mots dessus. Et un jour, le Saint-Esprit m'a mis le mot lâche dans ma tête. Lâche, tu es lâche. Mais je suis lâche. Oh, Seigneur Jésus, je
Et je prie sur la lâcheté. Pendant longtemps, je prie sur la lâcheté. Guéris-moi de la lâcheté, donne-moi de l'énergie. Dès que quelqu'un me faisait quelque chose qui était mal, eh ben, si j'allais vers cette personne pour dire que ce que tu as fait n'était pas bien ou n'est pas bien, eh ben, si la personne réagit mal, eh ben, je peux vous dire que je passais un sale quart d'heure. Oh, pourquoi j'ai dit? Je prenais encore sur moi-même. Et à un certain moment donné, j'ai dit à Dieu, mais il faut que ça s'arrête, parce que toi-même, dans la Bible, tu le disais, race d'hypocrite, race de ceci, race de cela. Tu disais ça, il faut que ma bouche parle, Seigneur. Et je commençais à râler vraiment dans la prière, même à pleurer sur mon état, à pleurer beaucoup par rapport aux défauts de caractère que j'avais. Mais c'est là que le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé que tout simplement, je dois être guérie. Mais guérie? Guérie de quoi? Eh ben, un jour, comme ça, il m'a fait remonter à la surface des scènes de ma vie, des scènes de mon enfance, que chez moi, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Et quand tu fais une bêtise, tu n'as pas le droit de dire pourquoi. Tu viens subir de la correction et ta bouche doit rester fermée parce que c'est l'adulte qui décide. Ici, l'enfant était mal positionné, l'enfant n'avait pas sa place, l'enfant était comme, on te nourrit, t'es là on te nourrit, enfin je parle de moi-même, hein. On te nourrit et ferme ta bouche et reçoit des coups, des corrections et c'est tout. Donc ce qui va faire que puisque j'étais comme ça, dès que je voudrais dire quelque chose, soit on me giflait, soit on me tapait, on me disait ça, eh ben je vais garder tout. Tout va rester là. Eh ben tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer dans mon âme? Quand quelqu'un va me faire du tort ou va me faire du mal, je ne peux pas le dire parce que tout simplement, très jeune, on m'avait déjà mis un cadenas à la bouche. Très jeune, on m'avait déjà positionné mon caractère pour dire tu subis et tu ne parles pas. Tu prends et tu ne dis rien. Eh ben voilà. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit de Dieu va me faire monter cela à la surface. Il va falloir passer par la guérison de cette blessure-là pour que moi-même je puisse prendre conscience que même si tu es fâché contre moi, même si tu n'es pas fâché contre moi, si tu as quelque chose, je peux prendre le temps de dire ce que tu as fait n'était pas bien. Si tu vas fâcher, tant pis, mais au moins je t'ai dit que ce que tu as fait n'était pas bien pour pouvoir continuer. Si tu es fâché, je m'en excuse parce que j'ai dit peut-être mal ou je ne sais pas, mais au moins les choses se disent, les choses ne restent pas. Donc, je passe sur l'hypersensibilité parce que le temps nous fait défaut. Donc, l'hypersensible, qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un qui est hypersensible? Oh, je suis trop sensible, il faut faire attention. Ah, attention, hein. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Fais attention parce qu'il est capable de pleurer, les larmes coulent facilement parce que tout simplement, cette personne est hypersensible. Et une personne qui est hypersensible recherche beaucoup d'attention, recherche beaucoup d'amour et aime être entourée. Je prends le cas de quelqu'un qui est hypersensible. Il suffit qu'un jour, que tu n'es pas bien toi-même, ou si donc tu es pressé. Je prends l'exemple de Audrey ou Barbara. Si c'est Audrey ou si c'est Barbara qui est sensible, donc Audrey fait attention tous les jours. Comment ça va, Barbara? Tu vas bien? Tous les jours, elle appelle au téléphone. Il suffit qu'un jour, Audrey n'a pas le temps, ne peut pas appeler au téléphone. Si c'est Barbara qui est sensible, le lendemain, Barbara, elle se lève. Pourquoi Audrey n'a pas appelé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Barbara va commencer à avoir des pensées négatives. Les pensées négatives, là, je rentre aussi dans la blessure de l'âme par rapport à l'hypersensibilité qui va projeter aussi, qui va faire que les pensées négatives vont commencer à monter. Ah, peut-être que la dernière fois, j'avais dit quelque chose, peut-être que je ne sais pas, et puis tout simplement, je ne traite pas la pensée, mais je rentre tout simplement un tout petit peu dans les blessures au niveau de la pensée. Tout simplement, je reste dans mon coin, je ne vais pas la parler, je vais garder tout ça pour moi. Et ensuite, il faut savoir que l'hypersensibilité va prendre le dessus aussi sur le problème qu'on avait dit aussi, sur le problème que je vous ai dit par rapport au cadenas de la bouche, que je vais garder mon silence. Si elle veut me parler, c'est bien. Si elle veut pas me parler, c'est bien. Pendant ce temps, cette personne souffre. Il suffit que Audrey appelle le lendemain. Ah, oui. Et puis, il va avoir quelque chose qui va une tension. Tout simplement parce que Audrey n'avait pas appelé. Ou sinon, je rencontre quelqu'un dans la rue, j'ai l'habitude de dire bonjour. Ce jour-là, je suis pressée, j'ai pas eu le temps de dire bonjour. Mais elle m'a pas dit bonjour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une personne très sensible. Donc, ou sinon aussi, on doit faire très attention pour ne pas blesser.
Les mots doivent être pesés, mesurés, parce qu'on ne sait pas quel dégât, réfléchis comme tu dis, parce qu'on ne sait pas quel dégât cette personne va se faire. Ben, tout simplement, c'est juste une personne qui a été victime. Cette personne a été victime, a été blessée. Soit dans une situation de sa vie dans l'enfance ou dans l'âge adulte, où elle a été blessée. Je prends une blessure qui peut causer cette situation-là. La honte. Quand on est baigné dans un climat de honte, tout le temps, on te fait honte. Allez, je prends l'exemple toujours de mon cas parce que je ne connais pas les autres cas, je ne connais pas les situations des autres. Mes parents avaient pour principe, dès que je fais une bêtise, il me dit rien, mais dès que je suis avec mes copines, boum, voilà, devant les autres, et là tu vas être blessé devant l'autre et tu as honte. La honte va venir blesser ton âme. Au lieu d'attendre, il y a je sais pas si c'est proverbe ou je sais pas, il y a un truc chez moi qu'on dit que les linges sales se lavent en famille. Donc eux c'est pas en famille. Tu me fais un truc devant là, je te fais devant la personne. Et on te met la honte devant la personne. On te parle mal. En fait, l'hypersensibilité, le problème de l'hypersensibilité, c'est juste que on a été humilié. On a été humilié dans le passé. C'est une personne qui a été tout le temps rabaissée, humilié dans le passé, qui a tout le temps subi la honte, l'humiliation, ben, tôt ou tard, il va se passer une fissure au niveau de son âme, mais cette personne deviendra tout simplement sensible. Une personne qui est très sensible, ben, tout simplement parce que voilà, a été souvent dans ça. Et malheureusement, comme on est dans un conflit cosmique, le diable va mettre son grain de sel dedans aussi, va faire que accentuer. On sera tout le temps, en fait, ce sera un lien vicieux. On sera tout le temps dans la blessure. Parce que tout simplement, la blessure n'a pas été cicatrisée. Et ce qui va se passer, c'est cette personne même va subir sa propre blessure. Parce qu'Audrey ne m'a pas dit bonjour, la blessure s'ouvre. Parce que Barbara n'a pas eu le temps de m'envoyer une carte, la blessure s'ouvre. Parce que voilà, ça, cette blessure-là s'ouvre. Alors, quelle est la solution? Que propose la Bible? Que propose la Bible par rapport à toutes ces guérisons? La Bible propose un exemple. On va voir ce qui va se passer. On va retourner dans 1 Samuel, où Anne va monter à Silo. Anne va monter à Silo, va présenter à l'Éternel sa requête. Sa souffrance. Beaucoup de gens disent que je suis, mais ne prend pas le temps d'aller voir le Sauveur. Car la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres, aux captifs, la délivrance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le ministère des cœurs brisés, tout simplement. Alors, il faut savoir quand on a une blessure et qu'on se dit « Ah, je suis hypersensible » ou « Je suis complexé » ou « Je suis perfectionniste », ne pas aller voir Jésus pour dire « Seigneur Jésus, je suis complexé, je suis ça ». Plutôt aller voir Dieu, lui dire « C'est quoi mon problème ? Explique-moi mon problème. » Le problème qui se passe, Jésus a dit « Nous prions, mais nous prions mal. » Parce que nous, qu'est-ce qui va se passer? On veut tailler les branches, mais on ne veut pas aller à la racine. Il faut toujours connaître la source, parce que si on ne connaît pas la source, tout revient. Tout revient, après ça revient. Il faut aller à la racine et demander à Jésus, c'est quoi mon problème? La parole de Dieu dit, faites appel à moi, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, quand on a une blessure, il faut présenter la blessure. Des fois, la blessure peut être connue ou la blessure ne peut pas être connue. Alors, je vais vous donner une petite... On dit une piste. Oui. On dit une piste, c'est ça? Je vais donner une piste. Quand il y a une blessure qui vient, il ne faut pas prendre le temps, il ne faut pas prendre du temps pour aller voir le médecin. Exemple, quand vous avez une coupure, on vous arrache un bras, qu'est-ce que vous faites? C'est urgent! Vous partez directement, où ça? À l'hôpital. Quand vous avez une coupure, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le sang couler, qu'est-ce qui se passe? Vous traitez tout de suite. La blessure, vous en aurez tout le temps dans votre vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite aller voir le médecin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Présentez, voilà.
Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus nous a dit prier 3 fois. Pourquoi prier plus que même 3 fois? Prier sans cesse. J'allais dire 3 fois, mais c'est pas 3 fois, mais prier sans cesse. Pourquoi? Parce que on est tout simplement fait de chair. Et comme on est fait de chair, eh ben la chair est faible. Comme la chair est faible, quand il y a une blessure, si quelqu'un vient de me blesser, eh ben, si je suis au travail, je prends 1 minute, je cours directement aux toilettes. Seigneur Jésus, je te présente la situation. Cette personne-là m'a fait ça, 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 ça. Je ne veux pas avoir d'impact ni négatif, ni rien sur moi. Je te prie, s'il te plaît, de prendre la situation en charge. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse, tout simplement, parce qu'il sait que le matériau que nous sommes est fragile. Quand tu as quelque chose que tu as acheté qui est fragile, tu fais attention, n'est-ce pas? Mais si tu sais que la chose est solide, il est costaud, c'est costaud, tu peux donner des coups comme tu veux. Mais nous ne sommes pas si costauds que ça. Le costaud, c'est Jésus. Et il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. S'il y a quelqu'un qui est hypersensible, s'il y a quelqu'un qui est très perfectionniste et s'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'infériorité, je vous recommande comme Anne. Allez, je prends le texte en Samuel, je vais m'arrêter là. Ça, je vous donne des pistes par rapport à la guérison. Un Samuel qu'on avait lu tout à l'heure, où Anne est partie à Silo. On a vu que Anne passait du temps, elle resta longtemps dans la prière. Audrey, si tu trouves, tu peux le lire. Le verset 12. Oui. Comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Oui, alors le verset 10-18. Non, oui, le verset 16 plutôt. Ah, le verset 16 nous Ou si on peut prendre le verset 15 jusqu'au verset 16. D'accord, le verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni bière enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Oui, Anne, elle a dit, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je répondais mon âme devant le Seigneur. Comment peut-on être guéri? Tout simplement en allant répondre l'âme devant le Seigneur. Donc, il faut toujours demander à Dieu, puisqu'on a été victime des choses du passé, il faut demander toujours à Dieu d'aller faire la mammographie, la radiographie, le scanner de nos vies. Seigneur, tu vois, beaucoup de gens ont eu de l'enfance difficile, mais ne penche pas sur la prière. J'ai ça. Mais la première guérison, c'est de pardonner. Il faut savoir pardonner. Pardonner, c'est un choix. C'est pas quelque chose qui nous, comment dirais-je, non, je pardonne, c'est un choix. Je fais le choix de pardonner. La première guérison, c'est de pardonner. Si vous ne faites pas le choix de pardonner à vous-même, de pardonner à celui qui vous a blessé, la guérison peut être un petit peu difficile. Donc ce soir, je vous ai donné 2 pistes. La piste d'aller répondre l'âme devant le Seigneur et deuxièmement, de pardonner. Et quand vous avez fini de pardonner, vous allez réclamer la paix de Dieu. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Il faut savoir qu'une guérison peut prendre du temps. Une guérison peut être instantanée, ça peut être un miracle. Si vous vous coupez la main, la main peut prendre du temps pour pouvoir restaurer, mais pour pouvoir cicatriser. De la même manière aussi, si quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui m'écoute, vont me dire que j'ai déjà prié, j'ai pas encore reçu. Nous avons lu que Anne, elle a passé du temps dans la prière. Oui. Et la prière, ensuite, elle va recevoir sa bénédiction. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la guérison de l'âme, la blessure de l'âme et la guérison. Eh ben, merci beaucoup, Michael. En tout cas, on a pu retenir que tant qu'on ne met pas le doigt sur la souffrance, il ne peut pas y avoir guérison. Donc, il faut vraiment toujours prier et demander à Dieu de nous éclairer sur cela. Donc, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux prier pour clore ce temps d'échange ? Oui.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, je te loue d'avoir parlé ce soir à travers ma bouche, d'avoir parlé à tes enfants qui nous écoutent au niveau de la radio. Il y en a qui ont été victimes dans le passé, victimes de rejet, victimes de blessures, victimes de beaucoup de choses dans l'enfance. Il y en a qui ont été rejetés par leurs parents, il y en a qui ont été abandonnés, il y en a qui ont subi des mots, des moqueries à l'école, des choses difficiles. Seigneur Jésus, nous te présentons leur âme devant toi. Comme Anne qui s'est présentée à Silo, où elle répandait son âme devant toi. Ce soir, je te demande au nom de Jésus-Christ d'accepter la prière de chaque personne qui a subi un traumatisme, qui a subi quelque chose, la honte, le rejet, qui a subi l'ignominie, qui a subi l'amertume, qui a été victime de l'amertume, de l'angoisse. Je te présente ces âmes-là. Veuille toucher les cœurs, veuille toucher le cœur de quelqu'un, veuille toucher par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Car ta parole dit, si nous croyons en toi, des fleuves d'eau vont couler en nous. Ô Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, viens couler en nous, viens dans les profondeurs de nos âmes, viens dans les profondeurs de là où il y a les blessures que personne ne voit. Le psalmiste dit, il restaure mon âme. Guéris-nous de nos émotions, guéris-nous de l'hypersensibilité, guéris-nous du perfectionnisme, car nous en avons marre, Seigneur. On a qui pleurent à cause de ce problème-là. Il y en a qui sont dans le chagrin à cause de ce problème de caractère. Aujourd'hui, nous réclamons ce que tu as promis dans ta parole, car tu as dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Seigneur Jésus, veuille répandre ton Esprit Saint, car c'est lui seul qui est capable de faire la radiographie de nos âmes, et c'est lui seul aussi qui est capable de nous connecter à toi. Seigneur, nous avons besoin de l'attouchement, nous avons besoin d'une guérison, la guérison physique et ensuite la guérison des blessures de nos émotions. Touche quelqu'un actuellement, touche une personne par la puissance de ta parole. Seigneur, nous croyons que quand nous prions, tu entends nos prières, que tu agis. Veuille encore me toucher. Veuille toucher Audrey et Barbara. Veuille toucher une auditrice. Veuille toucher quelqu'un qui nous écoute, qui a les larmes aux yeux, parce que tout simplement, cette personne a été victime de quelque chose. Seigneur, que ton amour puisse rentrer dans les os, dans le cœur, dans l'âme de cette personne, afin que ton amour puisse le remplir et que cette personne puisse déborder d'amour pour les autres. Gloire à toi et louange à toi, honneur à toi, et nous le croyons que tu le feras parce que ce que tu as dit est vrai. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore. Maintenant, il y a le petit temps de l'astuce. Je vais laisser donc la place à Barbara pour nous dire ce qu'elle a trouvé pour cette semaine. Merci Audrey. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous une astuce que on est parti quand on est parti voir Maria. Elle a partagé, oui, naturopathe. Elle a partagé avec nous l'astuce pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Donc, elle nous a conseillé de prendre un tissu et de le chauffer au four, chauffer 10-15 minutes au four, et après de l'imbiber de l'huile de ricin et de le déposer sur le bas du ventre, là où on a mal. On s'allonge et on le dépose. Et après, l'huile de ricin va faire son effet dans notre... dans le tout là où ça se passe, hein. Dans notre bas-ventre. Dans notre bas-ventre. Merci Audrey. Il faut rester au calme. Et après... normalement, ça va aller directement. Après, il faut mettre un coussin chauffant. Si on a pas soit une bouillotte ou soit un coussin chauffant, apparemment, le coussin chauffant est plus garde beaucoup plus la chaleur que la bouillotte. Et en fait, c'est un cataplasme d'huile de ricin. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, Michael, tu es au courant de ça maintenant. Merci beaucoup, Barbara. Donc, tu n'as pas fini ? Oui, j'ai fini. Ok, pardon. Donc j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Je remercie encore Michael ainsi que la Radio 3 Anges. Et je vous dis, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site www.femmeavecunsaPart.fr, sur la page aussi Facebook. Et vous retrouverez également nos émissions en replay sur notre chaîne YouTube avec le même nom. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas la rediffusion qui se fait le dimanche à 21h. Au revoir. Au revoir.
femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.